Aha, c'est gâté, certainement, sûrement. Soro Guillaume et Alassane Ouattara ont été convoqués par la CPI. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et partagez la vidéo sûrement. Et que Babo Laurent n'est pas dedans. Soro avait la possibilité de faire sortir parce que aujourd'hui, la dernière vidéo de Soro Guillaume que j'ai vue prouve que de la manière les gens veulent nous faire croire que Soro Guillaume était innocent dans cette crise et que Soro Guillaume il était jeune. Soro Guillaume ne savait pas ce qu'il faisait. Et arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Soro Guillaume n'était pas jeune. Nous-mêmes, quand on était en Côte d'Ivoire, là, et puis on a participé à cette crise-là, chers frères, on savait très bien ce qu'on faisait et on savait pour qui on prenait parti. On savait pour qui on prenait les armes. On savait pour qui on menait ce combat. Le combat-là, non seulement était pour la patrie. Et mon élément, le taureau de Babou. Ce n'est pas le taureau du Mandingue, hein, c'est le taureau de Babou. Sois salué depuis ta position. Le combat là, que nous avons mené là, pour la Côte d'Ivoire là, on savait pourquoi on menait ce combat. Lorsque Soro Guillaume a décidé de rentrer dans la rébellion là, il savait pourquoi il rentrait et pour qui il rentrait dans cette rébellion. Soro Guillaume a participé à construire cette rébellion. Selon la dernière vidéo qui est sortie, qui est apparue là, cette dernière vidéo qui est sur la toile là, que j'ai vue là, avant-hier là, dans cette vidéo là, Soro Guillaume dit qu'il a participé à la création du MPCI. C'est-à-dire les tests du MPCI là. MPCI là, c'était pas encore né lorsque Soro Guillaume rentrait dans la rébellion. Et Soro Guillaume est rentré dans la rébellion et ils ont construit, ils ont créé le MPCI. Chers frères. Donc, lorsque je vois des gens dire que Soro Guillaume était innocent, il n'était pas innocent. Parce que si ce panel que j'ai suivi aujourd'hui, là, le panel, j'ai entendu des choses qui me font mal. J'ai entendu des choses qui me font mal à l'oreille. Ketus, laisse-moi m'exprimer. Tu sais, c'est pour cela que je dis que nous sommes en train de faire fausse route. Lorsque j'attends Parigo parler, lorsque je vois KGB le gourou prendre la parole sans réaction, chers frères, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Bon, lorsque Parigo prend la parole et puis il réagit comme ça, je me dis que, mais nous allons où là? Nous allons où? Donc demain, si jamais, attendez, j'ai bloqué quelqu'un parce que, bon, je pense qu'il a été bloqué, mais je vais compléter dessus. Voilà. Donc demain, si jamais Soro Guillaume arrive à rentrer en Côte d'Ivoire et que les gens vont porter plainte et que Soro Guillaume se retrouve devant la justice, est-ce que ces personnes-là vont reprendre encore les armes? Parce que lorsque Parigo, tu me dis que ce combat que je mène, c'est pour Soro Guillaume seulement. Et que si Soro n'est pas là, je vais aller ailleurs. L'ailleurs là, on connaît cet ailleurs là. Si Soro Guillaume n'est pas là, je vais aller ailleurs. Si Soro Guillaume me dit d'aller mener un combat pour Babo, je ne vais pas aller mener ce combat-là. Je vais dire non, c'est bon. Ça veut dire beaucoup de choses. Même la prise de parole de KGB le gourou, qui dit que nous avons aussi des preuves. Nous avons aussi des preuves. Nous avons aussi des vidéos. Donc, si vous commencez à montrer des vidéos, nous allons aussi montrer des vidéos. Bon, je me
me dis, mais ces jeunes-là, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Chers frères, je vais vous dire une chose. Jusqu'à présent, là, Soro Guillaume, moi, ne m'a pas encore convaincu. Jusqu'à présent, Soro Guillaume ne m'a pas encore convaincu. C'est parce que les Marie-Jeanne Tago, Olivier Blé, ils font toujours des vidéos. Chaque jour, ils font des vidéos si Soro Guillaume vient. Quelquefois, ils font des vidéos si Soro Guillaume. Que Soro Guillaume sort pour dire que chaque jour, on me dit de demander pardon. Mais j'ai demandé pardon, je suis fatigué. Eh bien, si il doit demander pardon, peut-être il va continuer de demander pardon. Lorsque Soro Guillaume dit ça, c'est qu'il écoute ces pro-babos-là. Et Soro Guillaume se dit que les gens veulent un pardon. Mais quel pardon ces gens-là veulent? Donc, Soro Guillaume dit qu'il a demandé pardon. Donc, comme Soro Guillaume a demandé pardon, Parigo, KGB, ils ne sont pas d'accord du tout pour que le même Steve, Olivier Blé ou Marie-Jeanne se lèvent pour aller faire panel sur Soro. Pour dire que hier, Soro a participé à cette crise-là. Ceux qui ont tué nos parents, Soro est dedans. Et ils ne sont pas d'accord. Et pour eux, lorsque ces jeunes-là disent ça, c'est qu'ils incitent Soro Guillaume. J'ai essayé de leur donner un conseil sur le panel, mais je pense que c'est allé en vrille. C'est allé en vrille. C'est pour cela que j'aimerais dire à mes frères du PPAC, ceux qui se disent qu'ils sont dans un combat de Soro, là, je me pose la question, si c'est pour le combat, si c'est le combat de Gbagbo Laurent, parce que j'ai entendu dire que le combat de Gbagbo là, c'est ce que nous faisons, et ceux qui s'attaquent à Soro Guillaume ne font pas le combat de Gbagbo Laurent. J'ai dit à mes frères que vous faites une mauvaise communication. J'ai entendu dire encore sur le panel que sans Soro Guillaume, Gbagbo ne peut pas gagner les élections. Ou bien Gbagbo ne peut pas gagner ce combat. Et je dis encore, c'est une mauvaise communication. Et vous êtes quand vous faites ça là, vous êtes super, très nul en communication. Vous êtes très nul en communication. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le soldat de Gbagbo ne fait pas de vidéo pour demander à Soro ce qui s'est passé hier. Pourquoi il a participé à tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que Souleymane Gbagbo Koné ne le dit pas et qu'aujourd'hui, lorsque je vais sur un panel et que je combats le RDR et que le RDR veut s'apprendre ou bien veut porter seulement le chapeau à Soro Guillaume et je dis non et que c'est Alassane Ouattara et je suis dans ma communication. Cela ne veut pas dire que Soro Guillaume, ce qu'il a fait hier là, j'ai oublié. Je n'ai pas oublié. Et je le dis clairement. Parce que si aujourd'hui là, vous ne voulez pas que on parle de Soro Guillaume là, c'est dangereux. Pourquoi je le dis? Parce que si aujourd'hui vous refusez qu'on parle de Soro Guillaume, ce qui signifie que peut-être dans le futur, lorsque le pouvoir va changer, si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, ou si c'est le PDCI qui est au pouvoir, et que ces personnes-là arrêtent Soro Guillaume pour les crimes commis en 2010, vous allez faire une autre rébellion. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. Parce que lorsque je vois aujourd'hui ce qui se passe là, moi, je me pose beaucoup de questions. Et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je me dis que ce qui se passe là, si nos frères du GPS ne veulent pas reconnaître l'erreur qu'ils ont fait hier de tuer nos parents, l'erreur qu'ils ont commis hier, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de ça, ces personnes se lèvent et s'énervent. Parce que j'ai vu Parigo s'énerver. Parigo, tu t'es énervé d'une manière là. Quand tu as pris la parole, tu as parlé, non, nous sommes des djoulas, nous sommes des djoulas, et nous là, nous, ceux qui insultent les djoulas, comme ça. Non, ne te mélange pas avec tous les djoulas. Ne te mélange pas. Quand tu fais ça, les gens se disent automatiquement que Parigo n'est pas ivoirien. La communication que tu as fait sur cette histoire des djoulas là, Parigo, lorsqu'on regarde ça, automatiquement les gens se disent lui là,
Sa prise de position c'est trop bizarre, il n'est pas ivoirien. Pour dire que non, quand le gars il a parlé des ouais, il a parlé de ceux qui ont été tués. Et toi, tu prends la parole, tu parles du Djoula et tu dis c'est nous fait Djoula, celui est Djoula, toi est Djoula, et que nous les Djoula, si on nous insulte, c'est une très mauvaise communication. Je ne sais pas comment vous communiquez au GPS, hein? Je ne sais pas comment vous communiquez, mais ça, c'est une mauvaise communication. Ne t'associe pas avec ta communauté pour te dédouaner. Non. Si tu as un combat contre Olivier Blé, tu te justifies auprès de lui. Tu prends toi-même ton nom et tu le combats. S'il a dit tu es guinéen, tu as dit il est libérien, ça s'arrête là. Mais quand tu dis non, si vous insultez les Djoula, si vous faites ceci, et tu assimiles tout le monde au Djoula, c'est une mauvaise communication et c'est ce qui me fait peur chez le GPS. Au GPS, c'est ça qui me fait peur. Et quand j'ai regarde vos prises de position, là, vous êtes tellement canqués. Et lorsque Teradi vous a donné la parole, j'ai l'impression que Parigo a fini de parler, ils ont validé. Marie-Jeanne a voulu parler. Non, Olivier a voulu parler. Non, c'est bon, on passe à autre chose. C'est ça qu'on appelle mauvaise communication. Ce qui veut dire que Parigo a parlé, il y avait 500 personnes, ça a été validé. Lorsque Marie-Jeanne veut parler, on interdit de parler. Lorsque Olivier veut parler, non, on refuse qu'il parle. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que ce que tu as dit là, moi je te dis carrément que quand tu parles comme ça, là, pour moi c'est dangereux. Soro Guillaume dit demande pardon là-haut. Parigo, c'est à qui Soro Guillaume demande pardon? Soro Guillaume dit je demande pardon. Acceptez mon pardon. Mais à votre avis, là, c'est à qui il demande pardon? Est-ce que c'est au militant du RHDP, LDR, que Soro Guillaume demande pardon? Est-ce que c'est à Alassane Ouattara ou bien c'est au militant du RDR que Soro Guillaume demande pardon? Non. C'est au militant du PPACI, c'est au peuple de l'Ouest, du Sud, de l'Est, c'est à ceux-là que Soro Guillaume demande pardon. C'est le même peuple de l'Ouest qui vient dire non, Soro, tu as trop tué nos parents. On n'est pas d'accord. Il faut que tu passes devant la justice. Et vous, quand vous prenez la parole, normalement, vous devez dire on vous comprend. Vous avez mal. Tu te lèves, tu dis non, mon petit frère, mon cousin a été tué. Ma petite soeur a été tuée. Dans quelles circonstances ils ont été tués? Et lorsque tu dis tes parents ont été tués, mais demande-toi, pose-toi la question, qui a créé cette guerre? La première personne à accuser, c'est Alassane Ouattara. Et tu le sais très bien, on n'est pas obligé de t'expliquer. La première personne à accuser, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a créé cette guerre des communautés. Parce que tu as dit les miliciens de Babo. Et quand tu dis les miliciens de Babo, mais cher frère, Babo était à la CPI. On avait besoin des témoins clés pour condamner Babo Laurent pour le tort qu'il aurait commis auprès des communautés. Donc, si Babo Laurent a tué tes frères, si Babo Laurent a commis des crimes, cher frère, c'était le moment d'aller à la CPI et faire condamner Babo Laurent pour ses crimes. Aujourd'hui, c'est vrai. Vous dites que si nous, on parle de Soro Guillaume, c'est-à-dire les PPACI, les gens du PPACI, si les gens du PPACI parlent de Babo Laurent, vous parlez de Soro Guillaume plutôt, excusez-moi, si les gens du PPACI parlent de Soro Guillaume, vous aussi, vous allez parler de Babo, vous avez des vidéos. On peut vous dire également que si Babo Laurent est parti à la CPI et il a été libéré, il faut que Soro Guillaume aille également à la CPI. Parce que si vous dites que vous avez des vidéos et que vous savez que Babo a commis des crimes, mais Babo est parti à la CPI et vous n'êtes pas allé là-bas pour aller condamner Babo Laurent, vous avez laissé Babo Laurent sortir. Donc, puisque vous dites que vous avez des vidéos, bon, nous aussi, si vous dites que non, c'est œil pour œil, dent pour dent, on va dire également que Soro Guillaume qu'il aille à la CPI. Et on va voir si Soro Guillaume va sortir de la CPI. C'est ça. Si vous pensez vraiment que les gens qui se plaignent, c'est-à-dire les pro-Babo qui se plaignent de Soro Guillaume, là, ils ont tort de se plaindre. Bon, on fait très simple. On laisse Soro Guillaume aller à la CPI. Vous êtes sûr que Soro Guillaume va aller à la CPI? Vous êtes sûr de vous que Soro Guillaume va aller à la CPI? Parce que s'il va à la CPI, il y a tellement de preuves qui vont pleuvoir sur Soro Guillaume
et que Soro Guillaume sera condamné. Il ne pourra jamais sortir de la CPI. Le jour où Soro Guillaume met ses pieds à la CPI, vous-même vous savez qu'il ne pourra jamais sortir de la CPI. Selon vous, que Soro Guillaume a été amnistié par le président Gbagbo Laurent. Si Soro Guillaume a été amnistié en 2007, ou bien en 2004, ou bien en 2002, selon vous, est-ce qu'en 2010, cette guerre qui s'est passée là, est-ce que Soro Guillaume a été également amnistié en 2010 par le président Gbagbo Laurent? Ce que je sais, c'est que depuis 2010 jusqu'à présent, le président Gbagbo, les gars, tapotez, allons-y à 20 000, 30 000. Tapotez s'il vous plaît, je vois tout le monde tapoter. Si le président Gbagbo Laurent a amnistié les gens en 2000, en 2002, en 2004, en 2007, est-ce qu'en 2011, ceux qui ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire, ceux qui ont tué à Djokwe, à Abidjan, est-ce que ces personnes-là ont été amnistiées? Qui était à la tête de ceux qui ont attaqué Abidjan en 2011? Je pense bien que c'est Soro Guillaume. Donc lorsque vous parlez d'amnistie, non, vous vous trompez. Soro Guillaume n'a pas encore été amnistié. Et c'est pour cela, lorsqu'on dit que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections en 2010, vous refusez catégoriquement de rentrer dans ce jeu-là. Vous refusez d'accepter cela. Pour vous, Ouattara a gagné. Parce que, pour vous, si Gbagbo a gagné en 2010, c'est que Soro Guillaume a commis un crime. C'est ce que vous refusez. C'est ce que vous refusez. On n'a pas peur de mener le combat contre le RHDP. Moi, je fais toujours des débats parce que je ne peux pas faire des directs chaque jour. Je ne peux pas faire des directs. Donc, je suis obligé de participer au débat. Vous voyez? Je suis obligé de participer au débat. Et dans mes débats là, je m'attaque à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara qui aujourd'hui n'a pas le droit d'être candidat en 2025, dit qu'il est encore candidat. Et là, nous allons pour une autre crise. Et c'est pour cela aujourd'hui, l'Israël refuse et ont arrêté catégoriquement l'accord qui était entre eux et la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous mutez mes gars là-même? Arrêtez de les muter. Arrêtez de muter mes gars, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait en France? Aujourd'hui, il est venu en France pour négocier. Il y a des gens qui pensent que non, Gbagbo ne peut pas gagner cette bataille. Gbagbo ne peut pas gagner cette bataille. Mais vous pensez que Gbagbo est déçu? Quand j'attends, voilà, le nom que je cherchais là, c'est Zaratou. Zaratou, tout à l'heure, quand tu as pris la parole, si c'est comme ça, vous intervenez sur des panels, TikTok, je comprends pourquoi Marie-Jeanne a fait ses panels. Je comprends pourquoi Olivier Blé fait ses panels. Oui. Si c'est comme ça, vous défendez le président Gbagbo Laurent. Je comprends pourquoi Marie-Jeanne fait des panels. Donc, aujourd'hui, vous allez sur des panels, Zaratou, soit saluer mon élément Afrique Média. Vous allez sur des panels, vous minimisez le président Gbagbo Laurent, vous dites que vous êtes pro-Gbagbo Laurent, pro-Gbagbo, et vous dites que Gbagbo ne peut pas gagner des élections, ou bien Gbagbo ne peut pas gagner ce combat-là sans quelqu'un. Mais Gbagbo Laurent, lorsqu'il était à la CPI, c'était le combat le plus difficile. Est-ce que Soro Guillaume l'a aidé à gagner le combat? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a aidé? Est-ce que Bédié qui était là? Est-ce que Bédié... Docteur Ibra, s'il te plaît, pardon, faut passer. Toi là, je t'ai dit, le jour où tu vas prendre tu vas prendre courage comme ça pour mettre caméra pour parler là, toi et moi là. J'ai rejoint le RHDP. Docteur Ibra, le jour où tu te lèves, tu prends ta caméra, tu places, et puis tu sors dans la vidéo là, moi là, je deviens RHDP. Donc, faut pas me distraire. Cher frère, Gbagbo Laurent, lorsqu'il rentre dans ce pays, il met ce combat-là seul. C'est seul qu'il a gagné ce combat-là. Il est sorti de la CPI seul en gagnant ce combat. Le deuxième combat le plus difficile était de rentrer sur la Côte d'Ivoire.
Mais le président Gbagbo a gagné ce combat-là, il est rentré en Côte d'Ivoire seul. Le troisième combat était de créer un parti politique, puisque le gouvernement RHDP, avec les systèmes, avait bloqué le parti politique de Gbagbo Laurent. Alors le président Gbagbo, son troisième combat était de créer un parti politique. Il a mené ce combat-là seul. Il a gagné ce combat-là. Il a fait ça avec Ali. Il a fait ça avec Bleu Bidé. Il a fait ça avec... comment il s'appelle là? Sorokio. Non. De quel droit même vous permettez même de dire, même lorsque vous prenez le courage de dire, aujourd'hui là, ce n'est pas à vous de lécher les pieds des soroïstes. Je le dis clairement. Ce n'est pas à vous de lécher les pieds des soroïstes. Les soroïstes là, c'est à eux de lécher vos pieds. Et c'est le débat que j'ai vu aujourd'hui là, mais vous léchez les pieds des soroïstes. Et c'est grave. C'est grave. Souvent là, on n'a pas envie de parler, mais vous poussez les gens à parler. Vous poussez les gens à parler parce qu'aujourd'hui, là, ce que vous faites là, c'est du n'importe quoi. Depuis quand vous avez commencé la communication, mais il y a des gens même pour rentrer dans ce combat-là, ils sont allés faire des études de communication. Hervé Djedje même qui a commencé le combat avant vous, là, il est parti faire études de communication. Vous faites des communications contre votre parti politique, contre votre mentor, et vous vous dites que non, vous menez le combat pour votre mentor. Je vois les gens qui disent, le président Gbagbo ne peut pas gagner ce combat-là seul. Le président Gbagbo, tu minimises ton président, tu le minimises, tu le diminues. Et c'est très mal vu de votre part. Moi, je suis déçu de vous. Hein. Je vous le dis carrément. Et puis, je ne suis même pas je ne suis pas vos camarades. Hein. Comme Gbagbo Kone le disait, le jour où tu vas participer dans les panels comme ça, les jeunes là, ils vont finir par te manquer de respect. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Je vois que on me manque de respect. Ça va être 2 fois. Si le panel de Teradi, je vais parler, on me fait descendre. Le souvent, il va me faire descendre. Mais moi, il prend tout en fair play. Donc, ça ne me dit rien. Voilà. Mais pour vous dire, le seul conseil, je sais que je ne peux pas vous donner conseil. Je ne suis pas peut-être votre grand frère dans l'âge. Mais là, dans ce combat-là, je suis votre grand frère. Je suis même votre grand-père. Voilà. Parce que vous, là, la communication que j'ai vue aujourd'hui, là, elle est très naze, elle est très nulle. Teradi, tu mènes un panel et tu mènes très mal le panel. Déjà, un pro-Gbagbo, on ne le fait pas descendre. Tu peux le muter parce que arrivé à un moment, il peut s'emporter. Donc, tu peux le muter et essayer de calmer les ardeurs. Mais non, tu fais descendre un pro-Gbagbo et qui, c'est-à-dire les piliers même du combat, tu les fais descendre. Et puis, tu t'en fous. Genre, tu te juges les dangereux. Mais petit, c'est maintenant qu'à moi. Bon, je te dis petit parce que c'est dans le combat. Hein, je ne sais pas du niveau du combat, je ne connais pas ton âge. Mais au niveau du combat, tu es encore un bébé. Et ta communication que j'ai vue là, elle est très nulle. C'est-à-dire, tu as carrément minimisé le président Gbagbo Laurent. Tu as pris un autre président du parti politique et tu l'as mis en haut. Parce que ce que j'ai vu là, c'est le président Parigo qui a gagné le débat face au pro-Gbagbo. C'est Parigo qui a gagné. Pourquoi Parigo a gagné? Parce que Zarato est venu encore pour appuyer la thèse de Parigo en minimisant même le président Gbagbo Laurent. Arrivé, on l'a arrêté. Putain, les gens, pourquoi vous bloquez les commentaires de mes gars? Arrivé, on l'a arrêté. Votre communication, on vous apprend ça comment? Jean, les pro-Gbagbo sont faibles. Les pro-Gbagbo ne peuvent pas gagner. Vous voyez cette communication que vous faites là? C'est ce qui vous rend faible. C'est pour cela aujourd'hui, vous léchez les pieds des Parigo ou bien des KGB. Parce que vous êtes faible en communication. Vous venez, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de... Sois salué, grâce Marie-France, sois salué. Au lieu de défendre radicalement votre mentor lorsque quelqu'un se trompe, parce que ce que Parigo a fait là, c'est du chantage. Il vous a fait du chantage, il vous a peiné, et quand on voit sa prise de position, moi je me dis carrément qu'il se reproche quelque chose. Il dit tant que Soro Guillaume n'est pas président en Côte d'Ivoire, tant que Soro Guillaume n'est pas président en Côte d'Ivoire, lui c'est fini. C'est-à-dire lui, peut-être, quand il dit non, je vais ailleurs, c'est qu'il va le RHDP. Il va le RHDP parce qu'il dit je vais ailleurs. Je ne confirme pas, mais c'est ce que ça veut dire. Et vous laissez Parigo vous minimiser,
vous ridiculisez, et après Parigo, il s'en va. Et lorsque quelqu'un veut répliquer, non, laisse, il ne faut pas répliquer, laisse. Le président Gbagbo, là, je vous dis encore, je vous répète, il n'a pas besoin du GPS pour gagner ce combat-là. C'est le GPS qui a besoin de Gbagbo Laurent pour gagner ce combat-là. Le combat que le GPS mène contre Alassane Ouattara, c'est le GPS qui a besoin de Gbagbo Laurent pour gagner ce combat. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui a besoin du GPS pour gagner ce combat. Je vous explique. On est tous au courant. Hein? Le GPS, là, je ne dis pas qu'il ne pèse pas. Mais ils sont seulement, je crois, 5. Ils sont 5 sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, comprends sur le terrain en Côte d'Ivoire, il n'y a que le PPACI qui fait des meetings. Il n'y a que le PPACI qui fait des meetings. Il n'y a que le PPACI qui fait des agora et parlements, qui va sensibiliser les gens. Il n'y a que le PPACI qui va vers la population. Le GPS ne le fait pas. On ne voit pas le GPS sur le terrain. Aujourd'hui, là, ce que le PPACI fait là, le GPS ne peut pas le faire. Donc, le PPACI aujourd'hui sur le terrain a une puissance de frappe, a une force de frappe, qui est le PPACI et qui est le président Gbagbo. Donc, ils ont une force. Le président Gbagbo, pour dire à ces gars qui pensent que sans Soro, le président Gbagbo ne peut pas gagner ce combat-là. C'est-à-dire, le président Gbagbo a montré sa force de frappe. Abdoul, sois salué depuis ta position. Le président Gbagbo a montré sa force de frappe lorsqu'il était en Belgique. Il fallait être un leader, c'est-à-dire il fallait être un vrai leader. Il fallait avoir une puissance de frappe, une force de frappe pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que le président Gbagbo l'aura fait, sans être inquiété. Malgré qu'il y avait une condamnation de 20 ans sur sa tête, avec sa force qu'il avait, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Gbagbo Laurent était une force qu'il a utilisée et rentré en Côte d'Ivoire. Lorsque le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo décide de mener le combat politique. C'est que le GPS n'a pas pu faire. On a vu le GPS en 2020 qui a promis, qui a dit ce qu'il voulait dire. Le GPS a dit ce qu'il voulait dire en 2020. Le GPS a fait des déclarations. On n'a pas vu des manifestants du GPS mener ce combat-là sur le terrain. Même en France ici, on n'a pas vu la force du franc du GPS. Si vous voyez que la France a laissé tomber Soro Guillaume, c'est parce qu'on n'a pas vu sa mobilisation. Parce que si jamais Soro Guillaume avait une mobilisation comme Alassane Ouattara, au temps où il venait faire son coup d'État là, si Soro Guillaume avait cette même mobilisation en 2018, la France allait soutenir Soro Guillaume pour son coup d'État. Je vous le dis. La France n'a pas soutenu Soro Guillaume parce que Soro Guillaume n'a pas une mobilisation. C'est ce qui est la vérité. Peut-être ça vous fait mal, ça vous fait... Oh, c'est une vérité. C'est une vérité. En Côte d'Ivoire, on les interdit peut-être de manifester. Mais en France, on ne les interdit pas de manifester. Et on voit les forces de frappe. Donc, si on doit faire une alliance avec le GPS, ou bien si on doit collaborer avec le GPS là, c'est le GPS qui a besoin de nous, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui menons le combat sur le terrain. C'est aujourd'hui là, ceux qui sont allés croiser le PDCI là, pour une alliance ou bien une collaboration là, c'est le PPACI. Pour une vraie collaboration, c'est le PPACI qui allait croiser le PDCI. Tu vois, c'est-à-dire les deux forces se sont croisées pour une discussion. C'est-à-dire le PPACI est capable. On voit ici les vidéos d'Amana Picasso, de Kone Katina, de Kwa Justin, qui parlent aux Ivoiriens. Ils font des meetings. Ils parlent aux Ivoiriens. C'est le PPACI. C'est le PPACI. Est-ce que le GPS peut faire ça? Non. Est-ce que Soro Guillaume peut rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour mener une vie politique? Non, il ne peut pas. Parce qu'on dit qu'il est condamné. Vous voyez, Gbagbo, on a dit que Gbagbo est condamné. Gbagbo s'est levé de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous comprenez?
qu'il est puissant, qu'il compte sur quelque chose. On dit que, comment il s'appelle là, Soro Guillaume est condamné. Il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que s'il arrive, dès qu'il arrive là, on l'arrête. Ce n'est pas pareil avec Gbagbo. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas possible qu'on travaille avec les soroistes. On peut travailler avec les soroistes. Mais le fait d'aller sur des panels, aller sur des panels et diminuer le président Gbagbo Laurent, minimiser le président Gbagbo Laurent, Ibrahim Koulibaly, ce que je raconte là, si tu veux contredire, tu montes. Je n'interdis personne de monter. Tu viens monter et puis, si tu es soroiste, GPS, on va mener le débat, toi et moi. Et puis on va voir qui raconte quelque chose qui est son ami. Ok? Ne reste pas en bas comme un lâche. Et puis tu vas dire que oui, il raconte quoi? Tu montes. Et puis on va voir ce qu'il y a dans ton ventre. Donc, ce n'est pas parce qu'il dit que Koulibaly n'a pas monté que tout le monde a monté. Hein? Ah. Ok. D'ailleurs, on a une invitée. Non, c'est pas pour faire une polémique, c'était pour appuyer tes dires. C'est tout ce que tu es en train de dire. Moi, je suis d'accord avec toi parce que en Côte d'Ivoire, celui qui a une histoire politique, a laissé une empreinte politique, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est un grand homme politique qui a démontré sa capacité à pouvoir renverser les situations, sa capacité à pouvoir se faire comprendre, sa capacité à pouvoir unir les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, dans son parcours politique, il nous a montré que la politique, ce n'est pas la violence, et que la politique, c'est la force des arguments. C'est ce que Laurent Gbagbo nous a montré. Et aujourd'hui, sur le terrain, même si on nous dit que Laurent Gbagbo n'a pas une force de frappe au niveau de l'Assemblée nationale, Laurent Gbagbo a une force de frappe. Tout le monde le sait et tout le monde le voit. C'est pourquoi quand Gbagbo dit aujourd'hui « j'ouvre les bras », ça veut dire que ce n'est pas à lui d'aller vers Soro Guillaume ni même Blé Goudé pour faire une alliance. C'est à eux de venir vers lui. Parce que c'est lui qui est le baobab. Vous voyez, Soro, même si on parle de lui aujourd'hui, qui parle du GPS, Soro n'a pas de poids, concrètement dit. Même dans le Nord, où on dit qu'il a une base au Nord. Mais il vaut quoi réellement? Est-ce qu'il a une fois participé à une compétition électorale en Côte d'Ivoire où on a vu le poids de Soro? C'est ça le vrai problème. Soro n'a pas, même Blé Goudé n'a pas de poids politique. Ils sont novices en politique. Et le parcours de Soro Guillaume, c'est un parcours qui a laissé une mauvaise empreinte. Vous voyez. Donc, il y a une mauvaise... C'est-à-dire que même si, en tant qu'Ivoirien, pour les besoins de la cause, on essaie de fermer les yeux sur certaines choses parce qu'on a un objectif, on veut chasser Alassane Ouattara, ça ne veut pas dire que nous sommes alliés à Soro. Ça ne veut pas dire qu'il y a une alliance politique. C'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'une alliance politique, ça va plus loin. On n'a pas les mêmes convictions. On n'a pas les mêmes convictions que le PPACI. Ils n'ont pas la même vision de la politique africaine. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais vu Soro Guillaume nous fournir un programme politique. L'idéologie de Soro Guillaume, c'est quoi? Or, Gbagbo, on connaît la matrice de son idéologie. Donc, Soro Guillaume, en réalité, il pèse quoi? C'est vrai que c'est intéressant de voir les gens du GPS parler de la Côte d'Ivoire argumenter. Mais lorsqu'ils commencent à mettre Soro dedans, ça fait un hic. Même moi-même, je souffre même de les regarder. On n'est pas d'accord, tu vois. Mais on fait l'effort de pouvoir fermer les yeux pour les besoins de la lutte. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent que Soro Guillaume a le même niveau politique. Loin de là, Soro Guillaume même il ne peut pas même dire même que lui-même, il arrive à la cheville de Gbagbo. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Il faut que... C'est vrai, ils veulent forcer ce tabou pour Soro Guillaume. Ils veulent nous forcer à accepter. Mais Soro Guillaume, il n'a jamais eu vraiment le temps de faire une sincère repentance vis-à-vis de ce qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux et rempli de lui. Ça se voit dans ce qu'il fait.
On ne connaît pas ses ambitions politiques. Il va devenir président de la Côte d'Ivoire. Comment? Par quel chemin va passer? Sincèrement, qu'ils arrêtent de faire croire que Soro Guillaume, c'est comme on dit dans les box, il y a les poids mouches, même poids plume. Mais c'est pas, même poids mouche, même les petits. C'est beaucoup pour lui. Soro Guillaume n'a aucun poids. Il n'a aucun poids. Ils font du bruit au nord là-bas. Si aujourd'hui, Gbagbo se rend au nord, tu vas voir le déferlement qui va avoir au nord. Tu vas te demander est-ce que c'est vraiment le bastion du RHDP. À moins que, comme on les connaît, ils font toujours des trucs pour aller persuader les gens, pour aller les menacer pour ne pas qu'ils aillent. Sinon, s'ils ouvrent le nord et que les choses se font dans la légalité des choses, et bien, ils vont voir que réellement, personne ne pèse politiquement en Côte d'Ivoire. Même le PDC, il ne fait pas le poids vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Il faut dire la vérité des choses telles qu'il est. C'est vraiment difficile à accepter. C'est parce qu'ils sont venus caffer la politique en Côte d'Ivoire sur Laurent Gbagbo. C'est un champion numéro 1. Un champion numéro 1. Donc, Soro Guillaume, donc, à se calmer. Pour pas qu'ils exagèrent trop. Les gens ont commencé à faire sortir des faux trucs maintenant pour montrer que, sincèrement, c'est par rapport aux besoins de la cause. Sinon, Soro Guillaume, là, vraiment. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, camarade. Vous, au moins, vous avez compris les choses. Et c'est pas comme si on veut rejeter Soro Guillaume. On ne veut pas rejeter Soro Guillaume pour un combat politique. Mais en même temps qu'on parle avec Soro, il faut qu'on reconnaisse aussi que Soro Guillaume, quel que soit ce qui va se passer, il faudra qu'il passe devant la justice. Voilà. Il faudra qu'il passe devant la justice parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume n'était pas un témoin, il était complice des actes commis par la rébellion. Donc, la Djadja, vas-y, 3 minutes. Est-ce qu'il est là? Le micro. Oui. Ça, Bonsoir.